Fidèles téléspectateurs de TVZ Afrique, bienvenue à cet entretien. Pour ce numéro, nous recevons pour vous le professeur Djibrina Ouedraogo. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes professeur agrégé en droit public, spécialiste en droit constitutionnel et finances publiques. En effet. Et avec vous ce soir, nous allons parler de la possibilité du report des élections due à cette pandémie du coronavirus. Déjà, la première question, est-ce qu'il est envisageable du point de vue juridique de reporter les élections à cause de cette pandémie? Alors, c'est vrai que c'est une question qui fait l'objet de l'actualité présente. En effet, la question se pose parce qu'on peut craindre que les mesures qui ont été prises pour lutter contre cette maladie ne retardent la réalisation du calendrier électoral. Alors, sur un plan de vue juridique, et si on regarde dans la Constitution, il y a la possibilité qu'on puisse reporter les élections. S'agissant par exemple des élections législatives, la Constitution, à son article 81, alinéa 2, dispose qu'en cas de force majeure ou de nécessité, il est possible donc de proroger le mandat des députés pour une année. Donc, ce qui suppose qu'on va glisser le calendrier des élections législatives sur une année. Alors, la question est peut-être un peu plus difficile s'agissant des élections présidentielles, puisque la Constitution ne dit pas un mot sur un probable report du calendrier des élections présidentielles. Donc, on peut penser que le délai est un délai fixe. Mais vous savez qu'en droit, il y a aussi ce qui est écrit dans les textes, mais il y a aussi ce qui est issu de la jurisprudence, dans l'œuvre du juge. La réalité du terrain. La réalité du terrain, en quelque sorte. Et c'est ce que nous appelons en droit les circonstances exceptionnelles. Et quand il y a des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire des circonstances qui sont anormales, parce que ça ne s'inscrit plus dans l'ordre normal des choses, le droit permet, grâce à cette théorie des circonstances exceptionnelles, de déroger un tant soit peu aux règles qui sont prescrites. Et donc, de ce point de vue, nous pensons qu'en faisant appel à la théorie des circonstances exceptionnelles, il serait également possible de glisser le calendrier des élections présidentielles. Effectivement, le droit est silencieux. Vous appelez ça vide juridique par rapport aux élections présidentielles. Dans ce cas, s'il y a report, qu'est-ce que le droit va aménager ou bien il faudra modifier encore la Constitution? Alors, je dirais que c'est peut-être là que les difficultés vont se poser. Parce que si on décide de prolonger le calendrier, alors il faut gérer ce que j'appelle certaines questions incidentes. Par exemple, la question du mandat du président du FASO. Si on doit reporter les élections, qu'est-ce qu'il advient du mandat du président du FASO? Alors maintenant, étant donné qu'il y a un vide juridique, et là vous faites bien de le souligner, pour régler ce vide juridique, les acteurs politiques peuvent là et maintenant s'entendre pour dire il faut procéder à une révision de la Constitution pour inscrire dans la Constitution le fait qu'on puisse repousser les élections présidentielles. C'est ce qui est actuellement fait en cours de projet dans un pays comme la Centrafrique, où le gouvernement a préparé un projet de loi pour réviser la Constitution, de sorte que les élections présidentielles qui sont annoncées pour mars 2021 en Centrafrique puissent être reportées en raison donc justement des conséquences liées à la lutte contre la maladie de Covid-19. Donc oui, réviser la Constitution peut être une possibilité. Mais en même temps, il y a quelques obstacles qui peuvent se dessiner. Notamment, le Burkina Faso est parti, en tout cas, s'est engagé à respecter la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Or, cette charte-là stipule que 6 mois avant les élections, il n'est pas en tout cas possible de procéder à une révision constitutionnelle. Donc, ce qui fait que la voie de la révision constitutionnelle peut se révéler un peu plus contraignante. Voilà, donc d'un point de vue juridique, oui, ce vide juridique-là, on peut le régler par la révision de la Constitution, tout en prenant en compte les réserves que je viens d'indiquer. Et partant de ce principe des exceptions, comme vous venez de le souligner, est-ce que c'est possible de réaménager au niveau de cette charte africaine des élections là, pour repousser les choses? Ah non, bon, écoutez, la charte africaine, c'est plusieurs pays. C'est dans le cadre de l'Union africaine qu'on a adopté la charte. Alors, il est possible parce qu'il me semble que
l'esprit de cette charte. Pourquoi les gens ont conclu cette charte? C'était de faire en sorte qu'on ne puisse pas modifier les règles électorales pour pouvoir biaiser, c'est-à-dire que remettre en cause la transparence du scrutin. Et donc, si on s'inscrit dans cette logique, cette même charte-là demande en réalité que s'il doit avoir une révision du code électoral, des lois électorales, il faut que cette révision-là soit consensuelle. Donc je me dis que si les acteurs politiques, opposition, majorité, sont tous d'accord, je pense qu'on aura réalisé une condition suffisante de cette charte et on pourra réviser. Sinon, pour revenir à votre question, est-ce que le Burkina peut modifier? Non, ce sera difficile parce qu'il faut encore réunir les 50 États de l'Union africaine. Mais, par contre, je le dis, si on regarde l'esprit de cette charte, si les acteurs politiques décident d'être consentants sur cette réforme, je pense que l'Union africaine ne fera pas rigueur au Burkina Faso parce qu'il a révisé sa charte 6 mois avant les élections. Parlant de la prolongation du mandat du président du Faso, qui fait partie de l'un des scénarios possibles de ce report-là, on note que lui-même il a presté serment le 29 décembre 2015 à cause de la situation qu'on a connue au Burkina Faso due au coup d'État manqué. Mais c'est pratiquement un an après qu'il ait eu les élections. Est-ce qu'on ne peut pas tenir compte aussi de ça pour lui ajouter quelque chose en vue de rectifier en fait le tir? Oui, en effet, c'est vrai que le mandat du président, il est de 5 ans à partir du moment où il commence à prêter serment. Mais je crois que le président du Faso aussi, quand il a prêté serment, il me semble, et je crois que j'ai bonne mémoire, qu'il s'était déjà engagé à respecter le calendrier comme si les élections avaient eu lieu à bonne date. Donc je pense que le président, il n'avait pas personnellement de souci à pouvoir faire en sorte qu'il y ait 5 ans pile. Voilà. Mais sinon, si on voulait rester dans l'orthodoxie des choses, peut-être fallait-il attendre jusqu'à décembre même pour organiser les élections. Mais je crois que le président s'est déjà engagé et le calendrier initial a déjà été établi. Et je pense que politiquement, il serait quand même difficile pour le président de venir dire, bon écoutez, comme c'était décembre, revenons à décembre. Je pense qu'il avait déjà fait un choix. C'est un bon choix du reste parce que ça montre aussi une bonne disposition à respecter les échéances électorales. Donc pour moi, ce n'est pas l'occasion pour le président de faire une sorte de marche arrière. Alors parlant toujours des scénarios possibles dans la possibilité de ce report-là, on a vu que quand il y a eu cette situation de coup d'État manqué, il y a eu une transition au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut s'attendre à une transition si on doit reporter les élections au Burkina Faso? Ah oui, ça c'est l'une des solutions justement qui est actuellement murmurée par les différents acteurs. L'idée de dire qu'il faut faire une transition. Alors, oui, c'est un schéma qui se dessine, mais je pense que la difficulté de ce schéma de transition, c'est de dire qui seront les organes de la transition. Voilà, qui seront les organes de la transition. Et donc là, c'est une question qui n'est pas encore résolue. Et la Constitution elle-même ne prévoit pas la possibilité d'une transition parce que la transition vient dire qu'il y a une forme de rupture dans l'ordre constitutionnel. Donc, le droit constitutionnel veut que la Constitution puisse permettre de gérer la continuité de l'État. Donc, la solution de la transition, oui, mais concrètement, comment cela va se faire? Ça pose un problème. Dans cette même dynamique de la transition, on évoque aussi la question de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Effectivement, si on doit former un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire, est-ce que c'est toujours avec le président du Faso qui est en exercice, ou alors est-ce qu'on demande au président du Faso de s'éclipser en attendant que ce gouvernement d'union nationale-là gère les affaires courantes comme s'il y avait eu vacances au niveau de la présidence. Donc voilà, c'est des schémas. Mais ce qui est intéressant à voir dans ces schémas, c'est des schémas qui nous montrent que cette solution-là ne pourra finalement s'imposer que lorsqu'elle sera l'œuvre même des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'il faut un dialogue politique pour pouvoir arriver à une solution qui puisse, comment je dirais, permettre aux différents acteurs de converger. Parce qu'on se trouve dans une situation où le droit présente un vide juridique et dans ces cas de figure-là, c'est ce que j'aime dire, c'est que la politique va forcément dévancer le droit. Mais
pour régler aussi le problème d'un point de vue strictement juridique, la Constitution met en place une institution assez capitale qui est le Conseil constitutionnel, qui sera appelé justement à donner les éventualités qui sont possibles. Alors vous avez parlé de vacances de pouvoir, qui est à mon avis cité dans la Constitution en son article 43, qui parle de la vacance de pouvoir due à beaucoup de choses. Vous allez nous expliquer ça. Est-ce qu'il est possible d'envisager que, comme la Constitution prévoit également la prorogation du mandat des députés, est-ce qu'il est envisageable de se retrouver avec un Bala Sakandé, président du Faso, dû aux événements? Alors, là aussi c'est un scénario assez intéressant, je dirais, parce que la vacance du pouvoir, pour commencer par cette première question, la vacance du pouvoir, c'est lorsque la Constitution dit en son article 43 qu'il y a vacance du pouvoir lorsque le président du Faso en exercice, c'est-à-dire dans le cas présent, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, donc lorsque le président du Faso en exercice est définitivement empêché, soit parce qu'il a une maladie qui fait qu'il ne peut plus exercer, il a un handicap physique, moral, moteur, en tout cas, qui fait qu'il n'a plus les capacités physiques et intellectuelles pour supporter la charge du président du Faso. Donc, empêchement définitif. Deuxième élément pour consacrer la vacance du pouvoir, il y a le décès du président du Faso. Le président du Faso vient mourir avant l'expiration de son mandat. Et troisième cas possible, c'est lorsque lui-même décide de démissionner. Dans ces cas de figure, là, la Constitution, comme vous l'avez ici bien dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim en attendant d'organiser les élections dans les 90 jours. Alors, est-ce qu'on peut considérer que si on prolonge le mandat, il y a vacance du pouvoir? Là aussi, la Constitution dit que c'est le Conseil constitutionnel qui constate la vacance du pouvoir. Donc, tout va dépendre de l'interprétation que fera le Conseil constitutionnel. Il va revenir au Conseil constitutionnel de nous dire si cette hypothèse où le mandat du président du Faso est expiré alors qu'il n'y a pas d'élection peut être considérée comme une hypothèse de vacance du pouvoir. C'est à lui de faire cette lecture. Également, il y a l'adoption d'une nouvelle constitution qui avait été annoncée par les autorités en place. Est-ce qu'on a encore le temps, puisque c'était par référendum que ça allait se faire, selon les annonces? Effectivement, vous vous souviendrez que lors du dialogue politique qui avait été engagé, je crois, courant 2019, je crois qu'après autour de juillet 2019, les acteurs politiques avaient convenu que la Constitution allait être adoptée par voie référendaire, par le référendum. Donc on s'attendait à ce que le calendrier soit décliné. Mais vous avez vu que le président du Faso n'a pas indiqué un calendrier pour l'organisation de ce référendum. Du côté de la CENI aussi, rien n'est indiqué. Donc tout porte à croire qu'au mieux, ce référendum-là ne pourra avoir lieu qu'après les élections présidentielles et législatives. Mais sinon, actuellement, je pense que ce n'est pas dans l'agenda électoral. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Comment aller très vite pour pouvoir rattraper ces élections si elles ne seront pas reportées? Je crois que le premier grand signal c'est lié à l'évolution de la maladie. On a vu que depuis un certain temps, il y a un net recul de la maladie qui fait qu'on retrouve la situation de vie normale. Donc on peut se satisfaire. Et hier, la CENI a dit, le président de la CENI en tout cas a dit que matériellement, rien n'empêche de tenir le calendrier électoral. Donc on peut penser que si la CENI le dit, la première condition, moi la condition capitale, elle est réunie. Maintenant au niveau de la CENI, il faut maintenant presser les choses. Et ils ont déjà proposé des solutions qui pour moi sont bien indiquées, c'est-à-dire qu'au lieu de procéder région par région pour l'enrôlement, on va faire un enrôlement systématique, simultané au niveau de chaque région. Donc, c'est de dire que les opérations préalables à l'élection, notamment l'établissement de la liste électorale, doivent être effectuées dans les meilleurs délais. Ok. Quel conseil avez-vous enfin pour donner aux acteurs politiques au cas où nous sommes dans ce report des élections 2020? Alors, donc, en tout cas, on ne souhaite pas que le calendrier électoral soit reporté, ça c'est clair. Donc, mais il faut être aussi responsable. Au cas où la situation de la maladie fait qu'on ne peut pas aller aux élections, je pense que la sagesse commande de reporter ces élections. Et tout le monde sait que les acteurs politiques sont toujours dans des calculs, comme on dit, politiciens. Donc il va revenir, pour moi, le conseil qu'on peut donner, c'est de dire qu'aux acteurs politiques, de trouver une solution consensuelle à travers un dialogue constructif, sincère,
pour pouvoir trouver une solution qui soit plutôt acceptable pour tout le monde, notamment en pensant d'abord au peuple burkinabé. Et j'ai envie de citer l'exemple français. Quand les Français avaient organisé le premier tour des élections municipales, ils n'ont pas trouvé d'inconvénient, la classe politique, à reporter le second tour de ces élections municipales. Donc, véritablement, le Conseil, c'est de dire qu'il faut un dialogue constructif entre les acteurs politiques. Je vous remercie. C'est la fin de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous étions avec le professeur Djibrina Ouedraogo. Il est professeur agrégé en droit public, spécialiste en droit constitutionnel et en finances publiques. Je vous dis merci de nous avoir suivis sur TVZ Africa. À la semaine prochaine et avec un autre invité.